Quand revient l'été à Saint-Tropez, le vieux port retrouve ses yachts flamboyants et sa foule de touristes. Et les jours de marché, parmi les spécialités locales, une légende du village prend la pose, la tarte tropézienne. Avec sa couleur dorée et ses jolis grains de sucre, cette brioche fourrée d'une crème onctueuse se savoure froide et fait fondre les passants. Un petit peu de tarte tropézienne. Eh ben voilà, vous ne pouvez pas résister. Cet homme, qui l'a fait déguster, c'est le patron de cette pâtisserie, Albert Dufresne. C'est quand même un produit sympa qu'on fait. Elle, il y a 60 ans qu'elle résiste, donc il n'y a pas de souci. Elle est toujours là. Née en 1955, cette tarte a même un petit goût d'enfance pour certains clients. Ça fait 50 ans que je viens ici à Saint-Tropez et que c'est mon dessert préféré. Donc pour vous, c'est un gâteau qui est presque sentimental. Ah oui, complètement. C'est lié à plein de choses. Il n'y a qu'ici que j'en mange d'ailleurs. Une douceur devenue aussi célèbre que la ville où elle a été créée. Les fans viennent du monde entier pour la croquer. Alors, c'est très bon. ce gâteau, tout simple, est l'un des plus grands succès de la pâtisserie française. Son destin est digne d'un film. La tarte tropézienne. À 61 ans, elle n'a pas pris une ride. Née à Saint-Tropez, cette brioche fourrée à la crème a d'abord séduit Brigitte Bardot, puis toute la France. Le monde entier nous l'envie. Cette simple tarte a même longtemps été protégée par un brevet. Et là, on est dans le secret. Aujourd'hui, l'héritier de la recette originale en a fait un business florissant. Une trentaine de boutiques et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Rançon de la gloire, ce gâteau est copié partout. Qui a fait de cette brioche un succès mondial? Comment fait-elle pour rester à la mode? Et qui sont les copieurs qui veulent leur part du gâteau? Plongez dans les coulisses d'une pâtisserie vedette. Dans le Petit Port, la tarte tropézienne est un tel succès qu'ici 4 boutiques portent son nom. La plus importante est installée sur la mythique place des Lys. Aujourd'hui, c'est son inauguration. Elle rouvre ses portes après 1 an de travaux. Pour la star sucrée, toutes les figures locales se sont déplacées. Le champagne est offert par le patron, Albert Dufresne. Bonjour, bonsoir madame. Bonsoir. Voilà, super. Les stars de Saint-Tropez, toutes les stars de Saint-Tropez arrivent. Voilà. Comme Lucien, le coiffeur vedette du village. Mes félicitations. La merveille que tu nous as fait là. Une merveille de 100 mètres carrés en plein cœur de Saint-Tropez. Des adresses comme celle-ci, Albert Dufresne en a ouvert une trentaine en France. Tout cela grâce à la tarte tropézienne. Dans chaque boutique, trône toujours une photo prise le jour où Albert Dufresne a racheté cette entreprise. On le voit jeune, avec ses cheveux longs, aux côtés d'un certain Alexandre Mica. Alexandre Mica, Albert Dufresne, voilà. Il y a 31 ans. Le temps passe, mais vous avez remarqué qu'il est partout, parce que c'est lui le créateur de la tarte tropézienne. La tarte tropézienne et son inventeur sont pourtant nés bien loin de la Provence. Remontons le temps en 1945. La France est libérée par les Alliés et dans les troupes, un jeune soldat polonais, Alexandre Mica, débarque à Saint-Tropez. Après la guerre, il décide de s'installer ici. Dans ses valises, une recette de gâteau de sa grand-mère, une brioche fourrée généreusement de crème. Ce boulanger-pâtissier de formation installe en face de la mairie sa première boutique, aujourd'hui remplacée par une galerie d'art. Mica, c'était le pâtissier du village, puis il avait sa petite tarte que tous les gens du village mangeaient, mais ça s'arrêtait là. Le destin d'Alexandre Mica et de son petit gâteau, bascule en 1955. Cette année-là, dans le village, une recette de gâteau de sa grand-mère, une brioche fourrée généreusement de crème. Ce boulanger-pâtissier de formation installe en face de la mairie sa première boutique, aujourd'hui remplacée par une galerie d'art. Le destin d'Alexandre Mica et de son petit gâteau bascule en 1955.
commence le tournage du film « Et Dieu créa la femme » avec une jeune actrice encore inconnue, Brigitte Bardot. Il y avait l'animation, il y avait les équipes de tournage et tout ça, vraiment sur cette partie du port. La pâtisserie de Mika était située à côté des lieux de tournage. Très vite, les équipes du film vont se ravitailler chez lui. Il n'y avait pas 36 000 commerces, donc c'était le pâtissier en face de la mairie, à chercher les croissants, la pissaladière, le truc et tout. Et puis voilà, puis après, il a eu la chance que Brigitte Bardot apprécie sa pâtisserie. Brigitte Bardot se passionne immédiatement pour cette brioche à la crème. Des souvenirs qu'elle a même écrits dans une lettre à Albert Dufresne. Il la garde précieusement dans son bureau. Je dégotais une tarte unique, délicieuse, légère, sous ces airs d'étouffe chrétien que je fis goûter à toute l'équipe. Ça fut une ruée vers la boulangerie-pâtisserie. Tout le monde voulait la tarte de Brigitte, qui n'avait pas encore été baptisée tarte tropézienne. C'est elle qui a conseillé à Alexandre Mika de l'appeler la tarte de Saint-Tropez. C'est devenu la tarte tropézienne et voilà. Le film rend célèbre Brigitte Bardot et Saint-Tropez dans le monde entier. Les touristes affluent par milliers dans le petit port et se pressent dans la pâtisserie de Mika que continue de fréquenter Bébé. En 1972, un vacancier un peu spécial propose au pâtissier polonais une idée qui va tout changer. Entre un touriste qui lui dit « Écoutez, c'est fabuleux ce que vous faites et tout, votre tarte tropézienne », parce qu'il l'appelait déjà tarte tropézienne, et c'est bien et tout. Est-ce que vous avez déposé la marque? Est-ce que vous avez fait un brevet et tout? Michael lui dit non, pas du tout. Donc le monsieur lui dit écoutez, moi, si vous me donnez la recette, je vais m'en occuper. Ce touriste est en fait directeur de l'Institut de la propriété intellectuelle. Il revient avec un brevet d'invention. La tarte tropézienne est dorénavant une marque. Alexandre Mika, officiellement, le seul à pouvoir vendre ce gâteau sous ce nom. Résultat, en 1975, quand un grand industriel veut la fabriquer et la commercialiser dans tous les supermarchés, il est obligé d'acheter les droits à Mika. La pâte est légère, briochée, fourrée de crème. Grâce à ce partenariat, le gâteau de Saint-Tropez bénéficie d'une publicité totalement inespérée. Tarte tropézienne. Et tu aurais pu prendre le petit goût. Cette publicité, elle était divulguée à la télévision. À la télévision, il n'y avait pas 36 chaînes à l'époque. Vous vous rendez compte les moyens qu'ils avaient mis en 1976. Cette aventure dans les grandes surfaces ne durera que 5 ans. Cela aura tout de même permis, dans les années 80, de rendre la tarte tropézienne célèbre dans tout le pays. Mais Alexandre Mika vieillit et n'a pas d'héritier. Sa tarte pourrait disparaître avec lui. Alors, il propose au fils d'ami, Albert Dufresne, de reprendre les rênes. Dans sa maison tropézienne, avec sa femme, Albert a gardé tous les souvenirs de cette époque. Quand Mika lui a fait cette offre, il était coiffeur et possédait son propre salon mixte à Annecy. Rien à voir avec la pâtisserie, mais il a senti très vite le potentiel de cette petite affaire et a accepté de faire un essai à Saint-Tropez. Je lui ai dit, mais moi, je connais rien à la pâtisserie, mais la coiffure, vous savez, la coiffure, c'est un métier de jeune. Et c'est un métier de mode. Donc j'ai dit, si un jour je pars, si j'arrête, je vais travailler avec vous. Je veux voir, j'irai faire 6 mois avec vous, et puis vous me direz si je suis capable. Il me dit, pas de problème. 1er janvier 85, j'ai débarqué à Cogolin, et le 11 juillet, il m'a vendu son affaire. Albert Dufresne vend son salon, s'endette, et achète les 2 pâtisseries de Mika. Mais surtout, il récupère un bien très précieux qu'il conserve dans son bureau. Sous clé. Ça, c'est la vraie recette. C'est la vraie recette qu'il m'a donnée, écrit comme ça, au stylo, C'est Alexandre Mika dans le labo, sur un rond de carton. Il m'a dit, tu ne sors jamais de ça. C'est son écriture. Voilà. Pour moi, c'est ça, l'histoire de la tarte tropézienne. Voilà. À partir de ce secret griffonné sur un coin de table, il a construit une entreprise prospère.
20 millions d'euros de chiffre d'affaires et jusqu'à 240 employés l'été. Un laboratoire de fabrication de 2000 mètres carrés où s'active en haute saison une trentaine de pâtissiers. Depuis 61 ans, la recette n'a pas changé. Chaque soir, ils élaborent une brioche moelleuse, mais ferme, saupoudrée de grains de sucre. Vous avez vu qu'on est généreux sur le sucre? On ne regarde pas. Les grains sont calibrés, 5 mm maximum pour rester agréable en bouche. Après 15 minutes de cuisson, une fois dorée, la brioche est prête. Mais là où tout se joue, c'est dans cette pièce. Ah là, attention, on est dans l'antre de la maison, et là on est dans le secret. C'est ici qu'est concoctée leur fameuse crème. Au fourneau aujourd'hui, Fabien. Il fait partie des 5 personnes de la maison à en connaître la formule. Fabien, vous aussi, ça sert à rien d'insister, on aura pas. Ah non, on l'aurait jamais. Tous ont signé une clause de confidentialité. Nous saurons simplement qu'il s'agit d'une crème pâtissière, comme dans les millefeuilles, et d'une autre au beurre. Le mystère réside dans l'équilibre du mélange entre les deux. La magie va opérer là. Inventée par Alexandre Mica, cette crème donne l'originalité et le goût unique à leur gâteau. Ça y est, vous avez la crème de la tarte tropézienne. Elle va maintenant servir à garnir les brioches. Plus d'1 kilo pour une tarte de 6 personnes. Ce format sera vendu 21 € en boutique. Et au final, Albert Dufresne dégagerait environ 2 € de marge. Cette recette secrète, c'est la base du succès de la tarte tropézienne. Mais pour en vendre plus, toute l'année, le patron a su saisir une opportunité sortie tout droit de son ancienne vie. Il n'était pas juste coiffeur, il était aussi passionné de courses automobiles. Il a enchaîné les victoires et participé 6 fois aux 24 heures du Mans. Aujourd'hui, Albert Dufresne fréquente toujours les circuits, plus en tant que pilote, mais en tant que traiteur. Tenez, Et cela se remarque très vite. regardez, même ici, Même ici, on mange la tarte tropézienne. Ah ouais, c'est de tradition. Pourquoi la tarte est-elle le dessert préféré des fans de sport automobile? Dans les années 90, un ami d'Albert, membre de l'écurie Renault, se plaint de la restauration en Formule 1. Pour cette équipe, Albert Dufresne se lance alors dans une activité traiteur. Et en dessert, bien sûr, il propose sa tarte tropézienne. Il la fait goûter aux plus grands, Ayrton Senna, Jean Alesi, Alain Prost et même Michael Schumacher. Peu à peu, il s'impose sur tous les grands prix et cette activité représente aujourd'hui 20% de son chiffre d'affaires. j'avais pas 36 solutions. Comme l'hiver, on n'avait pas de travail. C'était de se diversifier par rapport à l'automobile, ça m'allait bien. Cette clientèle-là, c'est quand même des gens exigeants. Donc c'est toujours plus, et ça nous a permis aussi de ne pas s'endormir sur nos lauriers à Saint-Tropez. Trouver de nouveaux circuits de distribution ne suffit pas. Il faut aussi éviter que le public ne se lasse. Retour au siège. Depuis 4 ans, Albert Dufresne a trouvé le moyen de proposer d'autres pâtisseries tout en surfant sur le succès de sa tarte. Souvenez-vous, le trésor de la maison, c'est la recette secrète de leur crème. Alors, les équipes ont décidé de l'utiliser comme base pour revisiter les grands classiques. La crème est partout. Dans leurs tartes au citron, aux fruits, dans leurs millefeuilles, leurs religieuses ou encore leurs éclairs. Une dizaine de gâteaux qui, instantanément, obtiennent le goût unique de la tarte tropézienne. L'avantage de cette crème, elle se marie très très bien, aussi bien que les framboises, les fraises. Mais même maintenant, on fait des tests avec le citron et tout, on n'a aucun problème. Mais ces nouveautés restent marginales dans le chiffre d'affaires.
La tarte tropézienne originale représente toujours l'immense majorité du business. C'est elle qui fait rentrer les touristes dans les boutiques. C'est la tropézienne, on est venu à Saint-Tropez pour ça. Le problème, c'est qu'une simple part peut faire peur, même aux plus gourmands. Vous voyez un peu l'épaisseur de crème, c'est un péché. Alors depuis 3 ans, en vitrine, on trouve des baby tropes, de quoi se faire plaisir sans affoler la balance. C'est leur nouveau produit phare et les parfums sont stratégiques. Au siège, Philippe Grouillet, le chef pâtissier de la maison, un ancien de chez Ducasse, passe des mois à essayer de surprendre avec une recette vieille de 60 ans. Ah, super. Impeccable. Là, c'est des petites brioches qu'on vient de cuire. Aujourd'hui, il teste justement sa dernière création, une mini tropézienne verte à la verveine, de quoi éveiller la curiosité des clients. Pourquoi verveine? Verveine, parce que c'est les senteurs de la Provence. Au banc d'essai aujourd'hui, ce parfum inédit, mais aussi 2 autres saveurs qu'il peaufine depuis des semaines. La pêche de vigne et l'arbouze, un fruit rouge de la région. Place maintenant à la dégustation. Autour de cette table, un jury exigeant. Albert Dufresne, Sacha, son fils et son bras droit, Abdé, le responsable du laboratoire, et sa fille Vanessa, elle aussi dans l'entreprise, après avoir travaillé dans le e-commerce pour des grands noms de la mode. Les mini-formats, c'est son idée. Il commence par pêche de vigne et arbouze. Vite validés pour le goût, mais aussi pour leur couleur. C'est pas mal. C'est bien. Très bon. C'est bien. En plus, les couleurs, ça pète. C'est important. C'est important parce qu'en plus, pour la vente, dans la vitrine et tout, ça rajoute, ça attire l'œil. La dernière, donc celle-ci, vous ne l'avez pas goûtée. C'est celle que j'ai préparée ce matin. Il termine par la mini tropézienne verte. Le chef ne révèle pas son parfum pour que le jury la goûte sans a priori. La surprise, c'est là. C'est la surprise du chef. Merci. Ouais, je pense savoir c'est quoi, ouais. On est plutôt dans... Vous avez trouvé, vous? Non, pas encore. Pas encore? Moi, oui. Toi, oui. Donnez-moi le nom. Vous savez, c'est la... Je pense, moi, c'est de la verveine. Il y a de la verveine, voilà. Il y a de la verveine Ça, dedans. c'est sûr. Je pense qu'il y a de la verveine. C'est à la verveine. Voilà. C'est plus agréable que la petite verveine avant de dormir. Hein. Voilà, c'est léger. C'est léger. Et puis, quand nos touristes arrivent et qu'ils ont eu tout l'hiver à manger des produits classiques, de vanille, de chocolat et autres, là, ils vont trouver autre chose. Ça va changer. C'est très bien. Grâce à ces mini tropéziennes parfumées, cette entreprise de 61 ans reste dans le coup. Plus de 5000 babies sont vendus chaque jour en plein été. Mais le problème, c'est que ce score chute en hiver, car toutes leurs tartes sont uniquement fabriquées dans leur laboratoire pour préserver leurs recettes secrètes. Ainsi, à part 5 boutiques situées à Paris, Courchevel et Megève, l'essentiel des magasins se trouve le long de la Côte d'Azur, près de l'atelier de production. Une fois les vacanciers rentrés chez eux, ils ne peuvent plus acheter la tarte tropézienne d'Albert Dufresne. Alors pour être moins dépendants de la saison estivale, les enfants d'Albert veulent ouvrir une boutique dans laquelle tous les Français pourront se rendre. Vous êtes sur quoi, là? Alors justement, on a 2 propositions pour le site. Donc ça va être la page d'accueil. Un site de vente en ligne qui a coûté 30 000 € et qui ouvrira cet été. Mais le principe est là. Des camions réfrigérés livreront leurs tartes fraîches depuis Saint-Tropez à travers tout le pays. On ne peut pas faire des boutiques demain dans toute la France. D'abord, il faut des moyens, il faut... Donc, c'est bien de pouvoir faire comme ça et de pouvoir satisfaire nos clients. C'est tous les jours qu'on a des gens qui nous demandent. Toujours de la demande. Toujours de la demande. Donc, c'est la seule façon d'arriver à les satisfaire
où je voulais mettre... Seulement, ce service n'est pas donné. Une dizaine d'euros de frais de livraison pour une tarte à 21 €. Il faut donc vraiment séduire les clients. Et pour ça, Vanessa doit bien mettre en valeur les produits. Aujourd'hui, avec Pauline Daniel, une photographe culinaire, elle transforme le réfectoire en studio photo. Donc là, on recrée la plage de Saint-Tropez. Un sac de sable, une serviette de plage, quelques coquillages, des accessoires tout simples, mais qui font leur petit effet. Voilà, j'ai envie de donner faim. Et en même temps, parfois, il y a des choses qu'on a juste envie d'acheter parce que c'est joli. Et je pense que ça sert beaucoup pour nos baby tropes. Le but de Vanessa, c'est aussi que ces clichés vendent plus qu'une simple gourmandise. Quand ça va faire carré, ça va faire comme ça. Voilà. Non, bah, c'est bien. On vend des tartes tropéziennes, des baby tropes, mais aussi les vacances, le sud. Et là, on veut leur donner envie de, quand ils regardent les photos, d'être sur la plage, au soleil, en train de grignoter des baby tropes. Ils sont où les petits sucres qui restent Ces photos seront bientôt sur leur site de e-commerce. De quoi booster encore leur vente. Mais tout ce succès fait des envieux. Il nous suffit d'aller dans un supermarché pour s'en rendre compte. Des copies de la tarte tropézienne sont en bonne place dans les rayons. Dans la grande surface voisine, c'est la même histoire. Et les pâtisseries de quartier proposent aussi leur version. En moins d'1 heure, nous avons trouvé 3 brioches fourrées de crème. Ces gâteaux, nous avons décidé de les montrer à Albert Dufresne et à son chef pâtissier. Ah. Mais voilà, des produits que je reconnais. Ces fabricants ont le droit de tenter d'imiter sa recette. Mais ils ne peuvent pas l'appeler tarte tropézienne, alors ils entretiennent la confusion avec un nom très proche. Tropézienne. Vos Ou alors- concurrents, ils ont le droit de Non. d'appeler ce gâteau tropézienne? Non. Juridiquement, c'est pas... Juridiquement, si je voulais, mais alors, ça serait interminable. Ça nous coûterait une fortune, ça leur coûterait une fortune aussi à eux. On pourrait les empêcher de la faire. Pourquoi? C'est de la copie. Mais parce que nous, on a quand même le brevet et la marque, elle est un autre nom. Mais vous vous rendez compte, le temps qu'on va perdre à se battre, l'argent que ça va nous coûter pour avoir des avocats qui vont se battre, ça va durer des années et tout. Seulement, la tarte tropézienne n'est pas imitée qu'en France, mais aussi à l'étranger et même dans des pays inattendus. Dubaï, la capitale des Émirats arabes unis. Au milieu des gratte-ciel, un café français. À côté des croissants, Gérard, le patron, propose lui aussi une tropézienne à ses clients. Ce pâtissier, né dans le sud de la France, réalise une recette adaptée aux goûts locaux. Pour personnaliser un peu cette tropézienne, moi, j'ai mis des amandes effilées dessus. Pour la crème, il fait un peu à sa sauce. Comme l'original, la base est une crème pâtissière, Je vais mettre mais il y ajoute une sorte de chantilly. une crème qu'on appelle un whipping cream. C'est une crème à base végétale, qui est super légère. Et dans les températures qu'il y a ici à Dubaï, il fait 40 degrés, il vaut mieux faire attention avec les crèmes, avec les œufs, tout ça. Donc je mets à 50-50 cette crème avec la crème pâtissière, et voilà, je mélange. Malgré ce mélange spécial Dubaï, il appelle son gâteau tropézienne. Et comme beaucoup, il ne voit pas où est le problème. Non, là, il n'y a pas de copieur, là. Tous les pâtissiers du Sud, ils font des tropéziennes. Moi, ma recette, elle marche très bien ici. Dans son café, il vend quelques dizaines de tropéziennes par mois. Cela ne représente qu'une petite partie de ses ventes. Il devrait donc pouvoir continuer sans être inquiété. Je suis né chez lui. Car depuis Saint-Tropez, Albert Dufresne pourrait poursuivre tous ses copieurs en prouvant qu'ils exploitent la bonne image de sa tarte tropézienne originale. Carole,
On en est où avec le... Mais il préfère mener le combat sur un autre terrain. La marque Baby Trop a été enregistrée Philippines. Il a demandé à son assistante de déposer les marques Tarte Tropézienne et Baby Trop partout dans le monde. Voici le certificat philippin. Regardez. Ah, effectivement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Dans tous les pays où il a fait cette démarche, Et la Chine, alors là, c'est... il sera le seul à pouvoir ouvrir des boutiques Tarte Tropézienne et à y vendre ses gâteaux. Donc Baby D'accord. Trop en chinois, voilà. Donc ça veut dire Baby Trop. Ça veut dire Baby Trop. Ben voilà. Ça, c'est un gros investissement à l'année. En 2015, ça nous a coûté 60 000 €. Car son concept est attaqué de toutes parts. En ce moment, par exemple, à Singapour, une jeune Française a déposé une marque appelée la Tarte Tropézienne pour commercialiser là-bas des gâteaux qui ressemblent étrangement au Baby Trop. Bonjour, monsieur Poncet. Bonjour, monsieur Dufresne, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Pour lui faire barrage, Albert Dufresne appelle son juriste. En faisant